Doctor, Phil ne porte plus la bague. Robin disparaît de chaque image. Toute l'équipe se tait, mais un clip est diffusé. Il a quitté le bureau de l'avocat, tête baissée, sans dire un mot. Tout a explosé. Le couple salué comme l'inoxydable de la télévision américaine s'est brisé. 3 ans de silence. Aucune explication. Jusqu'à aujourd'hui. Doctor, Phil s'est exprimé. Son mariage de 45 ans a pris fin. Et pour la première fois, il raconte toutes, des fissures discrètes au coup de grâce en coulisses. Le 14 juillet 2022, un clip de 11 secondes est devenu viral sur les médias sociaux. Dans cette vidéo, Dr. Phil sort du cabinet d'un avocat spécialisé dans les divorces à Pasadena et monte rapidement dans un SUV noir qui l'attend. La personne qui a posté la vidéo l'a légendé d'une seule ligne. Il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réponse officielle de la part des représentants de Dr. Phil pendant plus de 3 mois. Mais dans le monde moderne des médias, le silence est le catalyseur le plus puissant. Dans les semaines qui ont suivi, les signes se sont multipliés. Robin McGraw a été étonnamment absente de 2 émissions spéciales célébrant la dernière saison de Dr. Phil. Sur Instagram, elle n'a posté que des photos de ses livres et des citations personnelles inspirantes, sans aucune mention de son mari. Un magazine de presse a cité un initié de la production qui a déclaré que l'atmosphère sur le plateau avait complètement changé au milieu de l'année. Phil était plus calme et partait toujours plus tôt. À l'époque, Dr. Phil était encore l'une des personnalités télévisuelles les plus influentes des États-Unis. Robin et lui ont participé à presque toutes les émissions, qu'il s'agisse de talk shows ou de leurs propres projets comme Merit Street Media. Et ils s'étaient forgé une solide image de couple inséparable. Il suffisait donc d'un petit écart dans leur emploi du temps pour que le public s'aperçoive que quelque chose ne tournait pas rond. L'histoire a explosé lorsque le compte d'une personne au teint bleu a posté le statut suivant. Dr. Phil, l'homme qui a appris à des millions de personnes comment rester marié, est en train de perdre son propre mariage. Les médias traditionnels ne se sont pas précipités pour rapporter l'information. Mais des chaînes de divertissement comme Celebrity Pulse, Radar TV et plusieurs podcasts d'analyse des célébrités ont rapidement pris le train en marche. Une fuite audio d'un séminaire privé que Robin a donné à Dallas a révélé qu'elle a dit à des centaines de femmes de ne jamais laisser quelqu'un vous définir comme la femme de quelqu'un d'autre, bien qu'elle n'ait nommé personne. Le contexte était facile à déduire. Le contenu a été retiré de la plateforme quelques heures plus tard, ce qui a alimenté les soupçons du public quant à la dissimulation de quelque chose. L'émission de Dr. Phil a continué à être diffusée, mais l'attention s'est déplacée. Une analyse d'un YouTuber populaire spécialisé dans le langage corporel a mis en évidence l'expression froide de Dr. Phil dans l'épisode 254, où il parle des signes de détachement émotionnel. Le nombre de téléspectateurs a grimpé en flèche, non pas en raison du contenu, mais parce que les téléspectateurs voulaient découvrir les véritables indices qui se cachaient derrière ces paroles. La pression monte. Un journaliste a posé une question directe à Robin lors de la conférence de presse pour son nouveau livre. Mais la réponse a été « Je suis ici aujourd'hui en tant qu'auteur ». Lorsque Dr. Phil est revenu sur les ondes avec Dr. Phil Primetime, Robin n'était nulle part. Plus remarquable encore, il portait cette fois une simple chemise. Pas de cravate et pas de sourire. Dans la dernière partie de l'émission, il n'a prononcé qu'une seule phrase. Parfois, se taire est le seul moyen de ne pas blesser davantage. Mais je comprends qu'un silence trop long peut blesser les autres d'une autre manière. Des articles ont suggéré que le long silence de Dr. Phil n'est pas une stratégie médiatique, mais une crise de contrôle de l'image. Phil s'est toujours forgé l'image de quelqu'un qui comprend et dirige les émotions, a déclaré un analyste des médias. Lorsque ses propres émotions sont remises en question, il perd le fil. L'incident a atteint son paroxysme lorsqu'un ancien agent de sécurité a envoyé un courriel à un magazine indépendant indiquant que Dr. Phil avait retiré ses effets personnels de son bureau au début du mois d'août. Il n'est pas retourné au siège du studio pendant 3 semaines, a déclaré cette personne. En même moment, la page d'accueil de la société de production, Stage 29 Productions, a été soudainement redirigée vers une page affiliée à Merit Street Media.
où Robin n'apparaissait plus en tant que PDG depuis plus de 2 décennies devant les caméras. Dr. Phil et Robin McGraw ont conservé l'image d'un couple idéal. Elle a été non seulement son épouse, mais aussi sa partenaire stratégique. La femme qui est apparue dans la plupart de ses émissions les plus importantes. Non seulement ils se sont mariés, mais ils ont bâti ensemble un empire télévisuel de plusieurs millions de dollars, dont les noms figurent sur des contrats, des actions et de nombreux accords de droits d'auteur. Mais c'est ce lien étroit qui a fait que les fissures ont couvé et sont devenues difficiles à voir. Un ancien employé de Stage 29 Productions, la principale société de production de Dr. Phil, a révélé que Robin était sur le plateau presque tous les jours pendant plus de 15 ans. Elle participait au montage, à la production du contenu et au contrôle des images. Sur le plateau, Robin était assise au premier rang, hochant souvent la tête ou souriant lorsque son mari partageait son point de vue. Néanmoins, cette présence constante ne s'est pas toujours faite dans la joie. Au fil des ans, Robin a admis à la presse qu'elle se sentait contrainte de fusionner son image personnelle avec la marque Dr. Phil. Lors d'une interview en 2020, elle a précisé « À la maison, je suis Robin. À la télévision, je suis parfois simplement la personne qui se cache derrière Dr. Phil. Il m'arrive de me perdre. » Cette affirmation a d'abord été considérée comme courante dans l'industrie de la télévision. Mais après des développements récents, elle est perçue d'un point de vue complètement différent. Des documents internes de Merit Street Media montrent que c'est Robin qui a proposé d'élargir le champ d'action à la criminalité réelle et à la société civile en 2023, mais qu'elle n'a pas assisté à une réunion clé en septembre de la même année. Une source au sein de l'équipe éditoriale a confirmé que Mme Robin avait cessé d'approuver le contenu depuis le mois d'octobre. À ce moment-là, des rapports internes avaient commencé à faire état d'un décalage entre les deux dirigeants de l'entreprise. Un autre point notable est la façon dont Robin a tendance à éviter les sujets liés à sa vie personnelle sur ses propres plateformes. Dans son livre 2024, elle a consacré tout le 3e chapitre aux femmes et à l'autonomie, y compris un passage que de nombreux adeptes ont souligné. On ne peut pas guérir le monde si on est soi-même épuisé. À l'époque, la plupart des lecteurs ont considéré qu'il s'agissait d'un conseil général. Mais après les troubles du début de l'année 2025, beaucoup sont revenus sur cette citation et l'ont interprétée comme un message caché. En outre, une vidéo tournée en coulisses au Texas en 2019, qui avait été partagée par l'équipe en tant que matériel interne, a refait surface de manière inattendue. Dans la vidéo, Dr. Phil se dispute avec le réalisateur au sujet d'une scène et Robin intervient pour donner son avis. Il s'arrête au milieu de sa phrase, se retourne et la corrige devant toute l'équipe. Il n'y a pas d'insulte, mais l'attitude froide et rigide du moment fait taire le plateau. La vidéo a été retirée moins d'1 heure après avoir refait surface au début de l'année, mais elle suffit à donner un aperçu de la relation complexe entre deux personnes qui étaient autrefois considérées comme des icônes de la télévision. La rupture, si elle a lieu, ne se fait pas par des cris ou un conflit ouvert. Elle se fait discrètement, étape par étape, au cours de longues réunions, dans le cadre de projets qui ne sont plus discutés en profondeur. Et lorsque la distance émotionnelle n'est plus mesurée par la distance physique, toutes les relations, même les plus solides, commencent à s'effilocher. Tragédie par l'image. Dr. Phil était autrefois une icône de la télévision nationale. Un homme qui avait abandonné la psychologie clinique pour se construire une image de guide émotionnel de l'Amérique qui soit à la fois relatable, assertive et autoritaire. Dès ses débuts avec Oprah Winfrey à la fin des années 1990, il a donné au public l'impression que ses conseils ne provenaient pas d'un livre, mais d'une expérience vécue et d'un courage personnel. L'émission de Dr. Phil, qui a débuté en 2002, est rapidement devenu un incontournable dans la vie de millions de personnes. Chaque épisode rassemble en moyenne 2 à 3 millions de téléspectateurs. Son nom était synonyme de sujets tels que le mariage, les abus, la dépendance et l'éducation des enfants. Le format a d'abord été adopté pour sa franchise et ses solutions claires et nettes. Il ne tournait jamais autour du pot.
décourageait les reproches et obligeait souvent ses protagonistes à affronter des vérités qu'ils avaient évitées. C'est ce qui a rendu Dr. Phil si aimé du public jusqu'à ce que les couches commencent à se fissurer. En 2008, le premier incident qui a remis en question son image a été sa rencontre avec Britney Spears, alors que la chanteuse était en pleine crise de santé mentale. Le Dr. Phil était présent à l'hôpital en tant qu'ami de la famille, mais quelques jours plus tard, il a parlé publiquement de l'état de la chanteuse à la télévision. La famille de Britney a immédiatement réagi et l'a critiqué pour avoir exploité un moment sensible. Depuis lors, l'expression éthique télévisuelle est associée à son nom dans les débats. Les réactions négatives ont atteint leur paroxysme en 2016, lorsque l'émission a diffusé un épisode mettant en scène Shelley Duvall, une actrice autrefois célèbre qui luttait contre des problèmes de santé mentale. Le traitement de l'histoire par Dr. Phil, qui a évoqué des souvenirs troublants sur scène, a fait l'objet de nombreuses critiques. Le Guardian a qualifié l'interview d'exploitation de la vulnérabilité plutôt que de soutien. L'Université de Stanford a publié un rapport analysant la manière dont les médias exploitent les maladies mentales, citant l'épisode comme un exemple négatif. Au lieu de prendre du recul et de s'adapter, Dr. Phil a continué à pousser le contenu émotionnel extrême de l'émission, la faisant progressivement passer de l'éducatif au sensationnel. Les saisons à partir de 2018 ont été marquées par une évolution significative de l'audience. Les jeunes téléspectateurs ont fortement chuté, tandis que les téléspectateurs plus âgés et conservateurs ont augmenté. Depuis 2020, il a invité des personnalités controversées comme Matt Walsh et Candace Owens et a fait des commentaires contre le contrôle des armes à feu, l'éducation sexuelle et la culture woke. L'évolution vers des sujets plus politisés a poussé nombre de ses anciens téléspectateurs à quitter l'émission, tandis que les organisations médiatiques de droite ont commencé à le soutenir plus fermement. En 2023, après 21 saisons, Dr. Phil a pris fin au lieu de s'arrêter. Il a annoncé la création de Merit Street Media et a relancé l'émission dans un nouveau format. Dr. Phil Primetime. L'émission se concentre sur la criminalité, la politique sociale et les conversations idéologiques. Certains critiques des médias ont déclaré qu'il avait abandonné son rôle de psychologue pour devenir un personnage politique à la télévision. Bien qu'il ait toujours une audience stable, le statut de Dr. Phil a perdu de son prestige. Sur les plateformes de médias sociaux, il est souvent associé à des expressions telles qu'opportuniste, psychologue sans licence et maniaque conservateur de la télévision, alors qu'il réapparaît avec son aveu le plus personnel. Nombreux sont ceux qui considèrent Dr. Phil non pas comme une icône, mais comme un homme qui tente de s'accrocher au reste de sa carrière. La dernière intervention, Primetime Doctor. L'émission spéciale de Phil a été diffusée sur sa propre chaîne. Il n'y avait pas de public dans le studio, pas de musique d'ouverture, juste une lumière blanche qui éclairait directement une chaise où le docteur. Phil était assis face à la caméra. Pass the script, pas d'invité. Il a commencé par une phrase. Je vais le dire une fois pour toutes. Après cela, ce que vous voulez croire est de votre affaire. L'épisode a duré 42 minutes. Dans cet épisode, Dr. Phil a confirmé pour la première fois que son mariage avec Robin McGraw s'était terminé sans fanfare, sans litige, sans essayer d'enjoliver ou de sauver son image. Il n'a pas précisé de délai, ni de détails juridiques, mais s'exprimer publiquement à la télévision et surtout sur une plateforme qu'il contrôle totalement est une démarche volontariste et irréversible. Dans son discours, il a déclaré « Robin et moi sommes ensemble depuis plus de 45 ans. Nous avons été unis. Nous nous sommes battus pour des objectifs communs et nous nous sommes protégés mutuellement de la pression publique. Mais tout voyage a une destination. Nous avons atteint cette destination grâce à la sobriété et en choisissant de ne plus nous blesser l'un l'autre. » Sa voix était posée, mais ses yeux montraient des signes de fatigue. Ce n'est pas ainsi qu'un homme explique les raisons d'un échec. C'est la façon dont un homme essaie de faire comprendre à son auditoire qu'il y a des échecs dont personne n'est responsable. Notamment, Dr. Phil a également admis qu'il n'écoutait pas assez Robin.
Il s'est décrit comme étant tellement habitué à donner des solutions que j'ai oublié de demander si les gens avaient besoin de les entendre. La citation a explosé sur les médias sociaux, retweetée par des journalistes, des professionnels des médias et des fans de longue date. Une courte séquence dans laquelle il regarde directement la caméra et dit « Je n'ai pas perdu parce que je n'avais pas assez de conseils. J'ai perdu parce que j'ai parfois utilisé les conseils comme un bouclier pour éviter de ressentir mes vrais sentiments. » A été repris sur plus de 100 000 messages dans les 48 heures qui ont suivi sa diffusion. Néanmoins, cette fois-ci, l'annonce n'a pas été accueillie avec une sympathie absolue. Sur la plateforme X, beaucoup se sont interrogés sur les raisons de la diffusion de l'émission spéciale le même jour que la sortie de sa nouvelle autobiographie, Straight Talk from a Broken Man, Parole d'un homme brisé. Certains critiques ont estimé qu'il s'agissait d'une mise en scène émotionnelle destinée à promouvoir sa marque personnelle, d'autant plus que les segments les plus émotionnels coïncidaient avec le contenu du livre. Sur les forums télévisés, le public était clairement divisé en deux groupes d'opinion. Certains ont considéré qu'il s'agissait du moment le plus honnête de la carrière de Dr. Phil, et l'autre a considéré qu'il s'agissait d'une tactique de repositionnement de l'image. Rien de plus, rien de moins. Le choix de Dr. Phil a choisi de s'exprimer près de 3 ans après les premières rumeurs de divorce. Non seulement pour clore un chapitre privé, mais aussi pour redéfinir son nouveau rôle dans les médias. Il n'entretient plus l'image du réparateur, mais accepte qu'il vient d'échouer dans la relation la plus importante de sa vie. Pas d'excuses, pas d'humiliation, pas de rhétorique défensive, juste un aveu clair que le prix du succès public est parfois la perte des liens personnels dans les coulisses d'une légende. Après la diffusion de l'émission spéciale, Dr. Phil a fait la une des principaux médias, de la première page de USA Today aux colonnes détaillées de The Atlantic. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la réaction immédiate, c'est ce qui s'est passé en coulisses après qu'il se soit exprimé. Au cours de la première semaine, les recherches sur les médias de la rue Merritt ont quadruplé l'engagement de Dr. Phil aux heures de grande écoute, ce qui a permis à l'émission de regagner sa place dans les classements des heures de grande écoute. Mais derrière les chiffres se cache un tableau beaucoup plus complexe. Une note interne du distributeur indique que Robin McGraw n'a participé à aucune réunion stratégique de Merritt Street depuis le dernier trimestre 2024. Bien que son nom apparaisse encore dans certains documents juridiques en tant que cofondatrice, tous les droits de vote ont été transférés à d'autres dirigeants. Sur le site officiel de l'entreprise, le nom de Robin a été supprimé de la section de présentation des dirigeants au début du mois de mars 2025, sans aucune annonce officielle. Les observateurs y ont vu l'étape finale de la séparation complète de deux personnes étroitement liées sur le plan professionnel et personnel. Dr. Phil, quant à lui, n'a montré aucun signe de recul. En avril, il a participé à 3 grands événements médiatiques conservateurs, dont un panel à la CPAC et une table ronde avec le gouverneur du Texas sur l'éducation familiale. Il a réaffirmé son soutien aux valeurs traditionnelles, dénoncé les excès des médias de gauche et appelé à repenser le rôle de la télévision dans la formation de la société. « Si j'utilise la télévision pour aider les familles à guérir, » a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, « je l'utiliserai désormais pour défendre les valeurs fondamentales de la famille américaine. » Cette décision a clairement montré que Dr. Phil n'était plus un psychologue de la télévision. Il se positionnait comme une icône médiatique, à cheval sur les frontières du divertissement, de la politique et de la pensée sociale. Son soutien à Donald Trump lors de la campagne 2024 et le fait qu'il ait accompagné des agents de l'ICE lors d'un raid sur l'immigration à Chicago ont renforcé cette image. Dr. Phil est désormais un croisement entre la télé-réalité et la politique pure et dure, a écrit un rédacteur du New Yorker. Il n'est plus un guérisseur, mais un faiseur d'opinion. Cette évolution a eu un effet polarisant. Un public fidèle, en particulier dans les États conservateurs, le considère toujours comme un homme fort et honnête qui n'a pas peur de dire ce qui est juste. Mais pour de nombreux téléspectateurs plus jeunes et plus progressistes, Dr. Phil est devenu le symbole d'une génération télévisuelle dépassée, perçue comme unidimensionnelle et peu sophistiquée dans son approche des questions sociales modernes. Sur des plateformes comme TikTok,
une série de vidéos critiquant le contenu des épisodes de Dr. Phil aux heures de grande écoute a attiré des millions de vues, dont beaucoup critiquent sévèrement sa façon de traiter les sujets liés au genre, à l'immigration et à la délinquance juvénile. Les vieilles histoires commencent également à être réexaminées. Plusieurs épisodes de Tooth High Dicks 2016 sont en train d'être réanalysés d'un point de vue moderne. Des experts affirmant que l'approche de Dr. Phil à l'égard de ses invités pourrait violer les principes de base du soutien à la santé mentale. Une organisation à but non lucratif qui protège les droits des anciens animateurs de télévision a même envoyé une lettre demandant à Merit Street Media de revoir son processus d'édition pour ses émissions. Si vous avez votre propre opinion sur cette histoire, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer le contenu si vous le trouvez utile. Partagez la vidéo avec